es en train de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé comme pâturage pour ton peuple? Dieu m'a dit d'annoncer cette parole à son peuple. Cette parole, c'est que nous sommes une bénédiction. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu le crois, donne-moi un Amen. Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Le bien-aimé, seulement entre la parole écrite, la réalité de ce que nous vivons, c'est un contraste. C'est le contraire. Peuple de Dieu, je disais à Dieu que d'accord. Alors, si nous sommes bénis, ça voudrait dire que nous n'avons plus à marcher comme des esclaves, comme des personnes qui ne réalisent pas qu'ils sont héritiers. Amen. Et puis, je disais, d'accord, mais Seigneur, puisque tu ne mens pas, puisque ta parole est qui esprit, comment expliquer donc le fait que nous ne vivons pas cette bénédiction? Dieu m'a dit, et c'est ce que je vais vous dire. Alléluia. Si tu perçois, si tu captes ce que l'Esprit de Dieu va t'enseigner, Église, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce que tu peux acclamer que Jésus soit là? Peuple de Dieu, la thématique que Dieu m'a ordonné d'apporter ce matin, c'est débarrasse-toi du vieil homme. Que quelqu'un dise, débarrasse-toi du vieil homme. Amen. Dieu m'a dit, voici ce qui retarde les bénédictions. Voici ce qui bloque les bénédictions d'être votre partage. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui fonctionne comme le monde. Le monde est entré à l'Église. Alors, puisque la lumière et les ténèbres ne seront cohabitées, Dieu est donc obligé de s'éloigner à cause des ténèbres que nous-mêmes, enfants de Dieu, nous entretenons tous les jours. Amen. C'est ça qui bloque, c'est ça qui retarde, c'est ça qui empêche la gloire de Dieu de se déployer dans l'Église corps du Christ. Parce qu'il a dit lui-même, Christ, je vous le déclare en vérité et en vérité, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites et il fera de plus grandes, car je vais au Père. Jésus a dit, il le fera, Jésus le fera, afin que la gloire du Fils soit révélée par le Père. Amen. Peuple de Dieu, se débarrasser du vieil homme, c'est quoi? On a longtemps chanté cela dans les églises de réveil. Mais une fine partie, une minorité, bien-aimé, sait ce que c'est se débarrasser du vieil homme. En vérité, se débarrasser du vieil homme s'adresse aux chrétiens et non aux chrétiens. Aux chrétiens nés de nouveau, baptisés donc par immersion. Alléluia. Et ayant accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne peux pas te débarrasser du vieil homme tant que tu n'es de nouveau. C'est pourquoi Nicodème, lui qui était
un chef dans la synagogue, l'un des grands pharisiens, respecté aux yeux des hommes, bien-aimé, n'avait pas toujours compris cela. Peuple de Dieu, il prêchait la Torah, mais ne vivait pas, bien-aimé, les profondeurs de ce qui était écrit, car eux-mêmes ne savaient pas de quoi il s'agissait en vérité. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, lui qui a rédigé à son chapitre 2, 1 Corinthiens 2, le verset 3, il dit: ma parole et mes enseignements ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y en a encore plusieurs chrétiens qui ont conscience de ce que le diable peut faire, mais ne réalisent pas ce que Dieu est capable de faire. Car Dieu est le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Peuple de Dieu, ça voudrait dire que là où le diable s'arrête, c'est là où la puissance de Jésus commence. T'as compris? Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Alléluia. Là où tu vois, là où tu penses, là où tu crois que le diable peut faire, là, c'est trop faible pour ce que mon Dieu peut faire. C'est là où le diable s'arrête que Dieu commence. Pour preuve, la Bible dit quoi? Dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dit Jésus, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Écoutez, c'est quand le diable passe, là où ça passe avec que Jésus vient dedans. Il dit maintenant, moi je viens corriger ce qu'il a fait. On appelle le réparateur des boîtes. C'est ce qui passe là, pour Jésus. Alléluia. C'est là où le diable s'arrête que Jésus vient maintenant rectifier, corriger les malformations, redonner la vie au corps asséché, ramener, bien-aimé, les ossements desséchés à la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Peuple de Dieu, nous avons un Dieu puissant. Je vous le reprends. Nous avons un Dieu puissant. Et parce qu'il a aimé l'homme, car Dieu l'a fait à son image et selon sa ressemblance. Il a aimé l'homme et a tout donné à lui. Nous qui sommes ses enfants bien-aimés. Peuple de Dieu, malgré tout ceci, d'aucuns ne réalisent pas, ne comprennent pas et ne vivent pas cela. Se débarrasser du vieil homme, c'est se séparer. Le vieil homme, c'est ta vieille vie. C'est le poids. Il faut que le poids meure pour que le Christ apparaisse. Alléluia. Parce que si Jésus ne mourait pas, le Saint-Esprit n'allait pas descendre pour sa résurrection. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste en toi, il faut que tu meurs au péché. Il faut que tu te sépares au péché. Il faut que tu te débarrasses. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend cela? C'est Dieu, c'est la vérité. Peuple de Dieu, c'est pourquoi dans nos églises, on dit reçois ton mariage. Tu cries je reçois. Mais est-ce que tu l'as vu? C'est où depuis? Est-ce à dire que notre Dieu était faux? Est-ce à dire que la parole de Dieu elle est fausse? Non, le problème c'est toi. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir manger à la table de Christ et à la table des démons. Jamais.
Jamais oubliez cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Josué pouvait dire au peuple, à son chapitre 24, verset 15, il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux qui ont servi vos pères au désert qui sont morts. Pour moi, j'ai choisi ceci. L'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu veux servir Jésus, ta maison et toi? Si c'est le cas, donne-moi amen. Est-ce que tu peux acclamer parce que le Seigneur Jésus t'a facilité? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous compter cette année. Et tout ceci, vous le savez. Amen. Mais vous le savez, mais vous ne comprenez pas. Peut-être. Si oui, parce que si vous comprenez, vous ne vivez pas à la façon d'être allé. Écoutez l'anecdote. Quand une femme est enceinte, lorsque le temps de l'accouchement arrive, elle se rend chez son, comment on les appelle là, chez son gynécologue, avec une petite église. Elle se rend chez son gynécologue. Le gynécologue, par le biais de cet appareil qu'on appelle l'échographie, amen, peut connaître la position de l'enfant dans le ventre et peut définir combien de temps l'enfant pourra encore mettre dans le ventre après le monde. Acclamons pour la science. Ce n'est pas satanique, c'est Dieu qui donne la sagesse aux sages, c'est Dieu qui inspire les hommes. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, quand le jour de son accouchement arrive, elle se dirige chez son gynéco. Le travail, il y a la période de travail où les contractions s'accentuent. C'est vrai. Alors, quand elle pousse, elle met toutes ses forces à l'œuvre. Elle accouche. L'enfant vient au monde. Lorsque l'enfant naît, qu'est-ce que l'enfant vient avec? Avec un... Non, pas avec nous. Avec un placenta. Il y a le placenta qui recouvre l'enfant. Faux. Il y a le placenta qui recouvre l'enfant. Il y a le cordon ombilical qui reliait l'enfant à sa mère. Que fait le gynéco? Il coupe le placenta, il coupe le cordon ombilical, il enlève le placenta. Mais attendez, est-ce que vous avez réfléchi un instant? Est-ce que vous avez pris du temps pour observer l'enfant qui est dans le placenta? Quand il crie dans le placenta, il est comment? Il est comme voilé, non? Il est comme transparent. Parce que c'est un tissu. C'est comme une peau. La mauvaise peau qui le protégeait lorsqu'il était dans le ventre. Et on est obligé de faire quoi? De l'enlever du placenta. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il reflète sa gloire. Pour qu'il soit beau. Pour qu'il soit bien au visage. Peuple de Dieu, quand Dieu dit de se débarrasser du vieil homme, le vieil homme c'est ta vieille vie. Il faut te débarrasser de ce vieux caractère, de cette mauvaise vie d'impudicité, d'escroquerie, de fornication, de vol, de mensonge. Alléluia. C'est tout ceci qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, le médecin coupe le cordon ombilical parce qu'il l'enfant est déjà venu. Il a déjà la capacité de pouvoir prier. Amen.
et on enlève le placenta. Quand Jésus dit de se débarrasser du vieil homme, le placenta là, c'est toute ta mauvaise et du passé. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es né de nouveau. Et rien en toi n'a été transformé. C'est un problème. Tu ne peux pas dire venir servir Jésus. Tu as dit vivre la vie de Christ. Parce que chrétien vient de l'expression Christ. C'est dans Acte 11, verset 25. Qu'on a su. Ce sont les païens qui sont venus avec le mot chrétien. Parce qu'ils ont vu les apôtres du Seigneur qui vivaient comme Christ sur terre. C'est-à-dire qu'ils avaient la même onction que Jésus-Christ. Ils ressuscitaient les morts. Ils guérissaient les malades. Ils priaient. Leur caractéristique amour. Ce sont les païens à Antioche qui ont donné l'expression chrétien. Donc le mot chrétien ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pour ceux qui vivent la vie de Christ. Que tu sois ici à l'église, tu ne marches pas comme chrétien, païen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. C'est un homme rassuré. Il me moissonnera. Alléluia. Dieu n'a pas d'enfant chouchou. Dieu ne fait favoritisme à personne. Non, il dit pas que comme c'est le prophète Amen, il jeûne, il prie, alors il peut se permettre de prendre les femmes et de coucher avec elles. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Alléluia. Comme c'est le prophète Amen, il peut se permettre de prêcher, il fait le culte de personnalité. Ce n'est plus Christ, une autre doctrine. Bien-aimé, c'est faux. Sortez du milieu d'eux, dit la Bible dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toutes ces choses qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies, qui nous empêchent de vivre Christ, de manifester Christ, de voir Christ. Alléluia. Église de Dieu, Dieu nous aime. Dieu donne ce message parce qu'il veut nous élever, il veut nous restaurer. Il veut bénir. Il veut répartir les bienfaits dans l'église. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, écoutez, dans le livre de Genèse, à son chapitre 12, le verset 1 à 3, ça c'est l'histoire d'Abraham. La Bible dit, il est écrit, l'Éternel Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, et va vers le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles seront bénies par toi. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Peuple de Dieu, Dieu, pour élever Abraham, pour changer l'identité d'Abraham, pour le sortir des traditions de son père, Dieu lui a dit, et c'est ce que Dieu te dit ce matin, quitte, parce que tant que tu ne quittes pas, Dieu ne viendra pas. Il est un Dieu de sainteté. Il est un Dieu de justice. Il n'est pas un Dieu de mélange, de désordre et de l'indiscipline. Alléluia. Il vit dans une lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mes frères, mes sœurs, Dieu dit à Abraham de quitter. Parce que Dieu ne pouvait pas accomplir ce qu'il voulait faire avec Abraham s'il restait encore dans la maison familiale.
C'est Dieu qui lui a dit, parce qu'il était rattaché au Dieu de ses pères. Son père géniteur s'appelait Téra, qui signifiait idolâtre. Son père servait les idoles. Et Abraham était rattaché à la terre de sa famille par les idoles que son père servait. Dieu lui a dit, Abraham, si tu veux vivre ma plénitude, si tu veux voir ma main agir, alors qui, vous imaginez, Dieu lui dit de quitter et ne lui donne pas la direction, il va lui dire, va vers le péché pour le pays. Le plus important, c'est de quitter. Peuple de Dieu, Dieu s'adresse à toi, toi qui me regardes. Dieu te dit ce matin, bien-aimé, quitte, sors de ce péché, sors de l'immoralité sexuelle, sors de l'escroquerie, du mensonge, parce que le père du mensonge, c'est Satan. Je te dis, sors. Tu ne peux pas dire que tu veux le mariage, alors même que tu vis comme un mari. Sors, débarrasse-toi de ça. Sors de là. Ne demande pas à Dieu, oh Seigneur, si je sors, qui va me payer ma maison? Je vais payer mon loyer là comment? Oh Dieu, j'avais 5 gars. L'un qui me portait pour le travail. J'étais en mode gratuit. Oh Dieu, non, il s'appelait Paul. Il s'appelle Paul. Et celui-là, c'est lui qui fait tous mes bijoux, mes vêtements, mes paires de chaussures. Je vais faire comment? Les gens, c'est mon Dieu. Seigneur, regarde, c'est lui qui fait mon loyer. Ah, bien aimé. Vous savez, Dieu connaissait la situation d'Abraham. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu jettes ce que tu crois être de bénédiction d'Abraham. Jette ça. Enlève le vieux vêtement. Enlève le vieux neveu là. Chez Abraham, c'était les idoles de son père. Toi, quelles sont les choses qui prennent la place de Dieu dans ton cœur? Ce gars, cette fille, tu n'as plus de temps pour la prière parce que tu vas la porter. C'est ton Dieu. Alléluia. Tu ne donnes plus la place à Dieu. C'est quoi? C'est quoi qui est ton Dieu? Examine-toi. Dieu te dit ce matin, débarrasse-toi du vieux niveau. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait sur aucun chacun. Proverbe 17, verset 2. Peuple de Dieu, Dieu sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché à ses yeux. Il sait ton futur, toi qui vis le présent. Il connaît ce qu'il a réservé, le film de nos vies. Dieu l'a déjà dans le ciel. Parce que c'est lui le réalisateur. Le réalisateur, c'est lui qui donne le sens au film. Alors, parce que c'est Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a créé Église à sa ressemblance et selon son image, il connaît la forme de chaque être qui va se trouver. Est-ce que tu peux acclamer la grandeur de Dieu? Alléluia! Peuple de Dieu, Abraham a quitté sa zone de confort. Ces gens, ces hommes, que tu les prennes comme ton confort. Cette chose, il faut la comprendre. Dieu en a plus de cela pour te donner. Le problème, c'est que plusieurs viennent souvent quand ils sont déçus, frappés, c'est-à-dire déformés par le diable. Parfois c'est la maladie, parfois c'est le sida, parfois c'est l'hépatite, parfois tu as avorté des taux de foi. Et voilà, au lieu que tu te maries, tu ne vois plus d'enfants, ou alors même tu commences à chercher un enfant là, tu ne vois plus, parce que tu as tout baissé dans le monde. Bien-aimé, je te dis ce matin, débarrasse-toi du vieil homme. Enlève ça. C'est pas toi. Amen. Je vous le dis,
Sinon, tu peux mentir serviteur de Dieu, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Dieu te connaît. Il voit une fumée noire sur une pierre noire dans une chambre noire. Dieu te connaît. Il sait ce que tu vas faire au sortir d'ici. Il sait ce que tu penses dans ton cœur. Il sait maintenant que ton esprit est en train de vivre maintenant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, comme Abraham a quitté, qui dès ce soir, n'attends pas, ne reporte pas à demain ce que tu vas faire maintenant, car nous ne sommes l'heure ni le jour. Alléluia. Tu ne sais ni l'heure ni le jour. Peut-être l'enlèvement peut venir après qu'on soit séparés. Peuple de Dieu, autant mieux obéir tôt que d'attendre le pire. Car si Abraham l'avait fait, car je ne sais pas si aujourd'hui on parlerait de lui comme le père de la foi. Je suis venu te dire, peuple de Dieu, il y a le prix à payer quand on se débarrasse du vieux niveau. Il y a un prix à payer. Si quelqu'un vous a dit que la foi chrétienne, c'est mariage, voyage, beaux vêtements, costume, l'argent qui tombe, c'est quasi vrai. Ça veut dire que c'est en partie vrai. Parce qu'avant d'entrer là, tu as le prix d'éternité que tu dois affronter. Car si le Seigneur lui-même a dit, c'est celui qui persévérera, qui sera sauvé, qui va vivre la gloire, qui va vivre l'abondance, qui va vivre tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas de persévérance sans Dieu. On persévère quand c'est Dieu. Quand on te dit persévère, on est en train de dire que ce n'est pas facile. On sait, je sais que ce n'est pas facile. L'épreuve par laquelle tu traverses maintenant. Tu n'es pas le premier, ni le dernier. Tu n'es pas aussi la première, ni la dernière. Chacun avec les deux se sont vus jeter dans la fournaise ardente parce qu'elles avaient refusé de se prosterner devant la statue sacrée que Nebuchadnezzar avait érigée. Ils ont dit non, roi, nous ne nous mettrons pas, nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu. Nous savons que notre Dieu est capable de nous donner la vie. Et puis même si nous ne le faisons pas, nous ne nous prosternerons pas. Est-ce que tu es prêt à dire non? Non devant le péché là. Non devant le gars là. Est-ce que tu es prêt à dire non devant le mensonge? Est-ce que tu es prêt, peuple de Dieu? Le diable même ne donne pas. Il ne fait pas les cadeaux gratuits. Seulement, le diable ne te donnera rien de grand que Dieu n'avait pas prévu à l'avance pour toi. Le diable ne te donnera rien que Dieu n'avait prévu à l'avance pour toi. Sinon, tous les petits voiles que vous rencontrez dans la rue seront entrés dans le lot. Mais attendez, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Vous savez, si vous voyez un homme prospère au travers des lots, sachez que Dieu avait prévu dans son truc que l'homme là allait devenir prospère. Alléluia. Et c'est quelqu'un maintenant. Le diable n'a rien créé. Il est le contre-façonneur. Alléluia. Il n'a rien créé et il ne créera rien. Le créateur des cieux et de la terre, c'est le Dieu. Acclame Yeshua Amachia ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu, regardez comment
Le diable réduit les hommes à la souffrance éternelle. Parce que quand tu viens, le diable, tu fais alliance avec lui. Bien-aimé, il y a les conditions à remplir. Vous allez voir, il y a certains footballeurs qui aujourd'hui ont de la gloire parce qu'ils ont partisé avec le diable. Ils ont partisé avec la sorcellerie. Ils ont fait alliance des champions mondiaux. La plupart, tous ont fait alliance. D'autres parlent, ils battent le corps. Alléluia. D'autres sacrifient les enfants. Amen. Voyez-vous, après, tu finis en enfer. Parce que dès que tu meurs, la paix est sûre. Tu vas directement dans les flammes de feu. Ça, c'est un endroit où tu vas dans l'esprit. Tu vas dans la souffrance là-bas. Tout ce que tu as eu à faire, tu peux fornicateur, tu vas vivre la prédication là-bas. Et tu compares devant le tribunal céleste, tu vas dans le temps de feu. Ce serait la seconde mort. Peuple de Dieu, nous chrétiens, la repentance est encore possible sur cette terre. Il est réservé aux hommes de mourir seule fois. Après quoi vient le jugement et première Corinthiens 17. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es sur cette terre, est-ce que tu penses qu'il y a de la mort? Parce que le diable aujourd'hui a corrompu l'Église. On prêche ce qui n'est pas faux, il nous vient d'ailleurs. On prêche les richesses. C'est vrai, c'est à nous. Mais on oublie l'essentiel, la vie éternelle. Peuple de Dieu, je suis venu te dire ce matin, vois dans les yeux, et que ta conscience se laisse juger par cette parole. Si la mort venait à frapper à la porte de ta vie, connaîtrais-tu où tu iras? Fais un examen de ta vie. Fais un examen de ta vie. Débarrasse-toi. 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 La vie ou les plaisirs de la vie sur cette terre, c'est pour le Dieu. L'éternité, où vas-tu la passer? Où vas-tu la passer? On parle de l'éternité, quelque chose qui ne finira jamais. En enfer, aurais-tu choisi faire le service du diable et aller périr à toujours, ou alors accepter que le Seigneur soit ta force, te soumettre que le Saint-Esprit de Dieu te va te revêtir, il ira de gloire en gloire. Tu vas vivre d'abord la jouissance de cette terre, car la terre, le monde et ce qu'il habite appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui l'a créé. Les richesses de la terre, c'est à lui. Bien-aimé, si tu te débarrasses, si tu fais de l'Éternel ton Dieu, tu te soumets à ses préceptes, tu renonces et tu divorces avec les alliances que tu as contractées avec le diable, alors l'Éternel sera ton Dieu. Il te conduira vers les verts pâturages, l'endroit où tout le lait et le miel. Car Dieu n'a rien à faire avec l'or, les richesses des bois, la terre des animaux. Il a fait à la base depuis la Genèse, c'était pour que nous le disions. Genèse 1, le verset 26. Il a fait pour que nous les donnions, pour que nous les assujettissons, pour que nous donnions cela nous sert de nourriture et de richesse sur cette terre. Alléluia. Peuple de Dieu, tout ce que tu cherches de l'autre côté là, tout ce que tu es en train de recourir après là, ça se trouve en Christ. Nous avons pleinement tout en. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Est-ce que quelqu'un réalise le pourquoi
de ce qui n'est pas encore déjà. Amen. Tu connaîtras les temps difficiles. Mais l'épreuve de ta foi te conduira au Seigneur. Et tu sauras que le Père est vivant. Tu fais pas la flamme de Jésus. Que Dieu vous accorde la grâce, la force de dominer sur le péché au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de cette parole vous mette au-dessus des œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la prise du diable soit brisée sur vos vies, sur vos affaires, sur vos projets, sur vos enfants et sur votre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment régalés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclame. Et Dieu bénisse ce matin. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.